vous allez me déconcentrer si je lis vos messages. Avant, est-ce que vous m'entendez très bien? Oh, ok, super, vous m'entendez bien. D'accord. 5 sur 5. Dans ce cas, on va commencer. Alors, j'ai pris l'initiative de refaire ce direct aujourd'hui à cause de tout, voilà, tout ce qui se passe sur la toile, le tumulte qu'a provoqué mon dernier live sur culture ébène. Je tiens à mettre les points sur les i et les bas sur les t. Mais avant, je tiens à vous rappeler le contexte dans lequel j'étais censée faire le live dans culture ébène. Donc, vous allez un tout petit peu souffrir de m'écouter et me poser vos questions après pour que je ne perde pas le fil des idées. Donc, il y a plus, je sais pas, ça date de combien de mois déjà que Culture Ébène m'a contacté pour un live. En réalité, c'était sur Snapchat. C'était sur Snapchat qui était censé se dérouler le live. Mais je ne voulais pas prendre la parole pour ne rien dire. Parce que j'avais déjà fait un live il y a quelques mois pour m'adresser à vous. Alors je ne voulais pas prendre la parole pour ne rien dire. Je me suis dit, je vais prendre la parole au moins pour vous annoncer quelque chose de positif sur le plan professionnel. C'est pourquoi j'ai proposé à Culture Ébène de me donner, de me programmer pour le live à la période où sortirait ma chaîne, mon application. Ce qui était fait. Et je leur ai aussi demandé en second lieu de ne pas garder ma vidéo sur leur page. Parce que je ne souhaitais pas voilà, qu'après il y ait tout ce qu'il y a maintenant là. Parce que généralement, quoi que je dise ou quoi que je fasse, quoi que je dise ou quoi que je fasse, c'est interprété soit de travers, soit c'est pris au premier degré, soit c'est déformé, soit. Donc c'était pour ça, je me suis dit, je fais mon live, je réponds aux questions concernant la télévision et voilà, je réponds à quelques questions comme ça que Culture Ébène avait préalablement enregistrées et ensuite j'évolue. Alors, j'ai fait le live. Il était question, le cadre était très simple, le thème était très simple. Il était question pour moi de parler de ma télé, ensuite de répondre aux questions que vous avez laissées sur leur page, parce que vous avez demandé de laisser des questions sur leur page. Alors, vous avez laissé pas mal de questions et au cours du live, sans doute, vous avez pu remarquer que j'étais un peu embrouillée entre les questions qui étaient posées en direct et les questions que les journalistes de Culture Ébène avaient enregistrées. Donc, j'étais un peu entre deux feux. Mais j'essayais de faire de mon mieux pour à la fois communiquer le message que j'étais venue communiquer, répondre au message qui avait été... répondre au message qui avait été enregistré et voilà, continuer le live naturellement. Bon, entre autres, j'ai répondu à pas mal de questions. Ce n'était pas une interview, voilà, ce n'était pas une interview big up à mes followers, ce n'était pas une interview de salutation, ce n'était pas, le but n'était pas, c'était pas ça le but. Le but, il était très simple, il était, Nathalie, tu parles de tes chaînes et tu fais un coucou, tu réponds au message qui était enregistré. Pendant que je répondais au message qui était enregistré, bien évidemment, beaucoup d'entre vous envoyaient des messages en live et je répondais à ce live-là. Et voilà, j'ai constaté après le live que chacun de vous a interprété mes propos à sa façon, ce qui va de soi. Chacun est libre de dire ce qu'il veut, chacun est libre de faire de mes propos, chacun est libre de faire son interprétation de mes propos. Seulement, je tiens à travers le live d'aujourd'hui à rétablir la vérité, à rétablir les choses telles qu'elles sont et aussi à passer un message à 2-3 personnes qui m'auraient fait des vidéos là sur Internet. Voilà. Je suis dans une démarche depuis quelques mois déjà. C'est vrai que j'ai fauté, j'ai un peu failli à ma démarche là de quelques fois. Mais si vous vous souvenez très bien, lors de mon dernier live ici sur Facebook, j'ai demandé à tous ceux qui me suivent et à tous ceux qui m'ont toujours soutenu d'arrêter tout ce qui est guerre et tout ce qui est clash et tout ce qui est, voilà, on va aller répondre à tel, on va répondre à un autre, on va
d'arrêter tout ça. Parce qu'il n'était plus question pour moi que je rentre dans cette bataille qui me prenait trop d'énergie et pour rien. En fait, tu te bats contre quoi en fait? Je me suis demandé, je me bats contre quoi? Je me bats pour que des gens apprennent à me connaître tel que je suis. Et à côté, tu as d'autres personnes qui se battent, ou bien qui ont pour mission de casser tout ce que je vais venir dire. Donc, on tourne en rond en fait. C'est un cercle vicieux duquel on ne sortira jamais. On ne sortira jamais de ce cercle-là. On est là, tu dis A, ils disent que tu as dit A parce que tu avais prévu B avant. Donc, c'est autant de choses qui ont fait que j'avais décidé de ne plus vraiment entrer en live ou de ne plus vraiment prêter le flanc à tous ces clashs qui bouillonnaient un peu ici et là. Et je me suis mise en retrait. J'ai commencé à travailler sur mes projets, mais vraiment à me concentrer, à me recadrer un peu plus sur ma famille, à travailler sur mes projets, à venir sur Internet de temps à autre, prendre des nouvelles de ceux-là qui sont mes amis, parce que vous savez que je les appelle pour mes fans, de ceux-là qui sont mes amis, qui m'ont porté jusqu'à ce que je sois où je suis aujourd'hui. Et à travers des images, à travers l'actualité, je leur donnais de mes nouvelles. Mes nouvelles impliquent que je doive parler de mes nouvelles professionnelles aussi. Donc, c'était ça le but. Dans cette démarche-là, toutes les personnes qui ont entrepris qui ont plus ou moins entrepris, que ce soit maintenant ou avant, de revenir vers moi ou de me témoigner leur affection, étaient les bienvenus. Je n'étais pas dans une logique de guerre, je n'étais pas dans une logique de guerre, de règlement de compte ou quoi que ce soit. Alors, pour parler de mon coucou que j'ai fait la dernière fois et qui a réveillé toute la toile, qui a suscité autant de réactions, il était spontané mon message, il était spontané. J'étais en ligne, autant je répondais aux questions que Kuti Ben avait enregistrées, autant je répondais à ces messages en ligne. Et pendant que j'étais en ligne, j'ai vu que Flore m'avait écrit. Flore m'a écrit et je n'ai pas eu le temps de bien lire son message. J'étais encore en train de le lire que le journaliste de Culture Eben m'a posé une question. Il m'a posé une question concernant Flore. Je me suis dit, ok, ce sera l'occasion pour moi de donner ma position actuelle vis-à-vis de cette situation. Parce que c'est vrai, dans le passé, j'ai été insultée. Il n'y a pas que Flore qui m'a insultée dans le passé. Pas mal de personnes sur la toile m'ont insultée. Chacune d'entre elles défendait ses convictions, chacune d'entre elles prônait sa vérité, chacune d'entre elles avait son idéologie, chacune d'entre elles avait... Voilà, chacun avait ses raisons. Mais je n'ai jamais, ou presque jamais, pris la peine de répondre à qui que ce soit aux attaques ni de Flore, ni Tata Aline, ni de qui que ce soit. Je n'ai jamais répondu. Je n'ai pas répondu parce que ça ne me faisait pas mal à un moment donné. Ça m'a affecté. Mais je n'ai pas répondu parce que je me suis dit, tu ne vas pas entrer en guerre avec quelqu'un avec qui tu n'es pas supposé être en guerre. Je n'étais pas en guerre avec Flore. J'avais mes problèmes personnels. J'ai usé de mes stratagèmes pour résoudre mes problèmes. Elle a trouvé que les méthodes que j'avais utilisées n'étaient pas les bonnes. Elle a fait comprendre. À sa façon, elle allait trop loin. Bien sûr, elle allait très loin dans ses propos. Mais est-ce que cela, avec le temps et les jours qui sont passés, me donne encore, ok, est-ce que j'ai encore la même énergie de condamner avec férocité, avec toute la force qu'il faut, ces actions? Non, je ne suis plus dans cette logique-là. Si tu es dans une logique où tu recherches la paix, si tu es dans une logique où tu recherches la sérénité passe par le pardon. La paix passe par le pardon. Tu ne peux pas prétendre à une sérénité, tu ne peux pas prétendre à une paix en t'entourant ou en traînant un bagage de haine sur toi. C'est pas possible. Donc, quand j'ai accouché, Flore m'a laissé des messages sur ma page. Elle m'a dit, Nathalie, félicitations pour ton accouchement et tout et tout. Je n'ai pas répondu parce qu'à ce moment-là, je trouvais que ce n'était pas juste. Elle venait à peine de m'insulter et après me disait félicitations. Le temps est passé. Entre mon accouchement et maintenant, il y a 9 mois qui se sont écoulés. Le temps est passé. J'ai appris à penser, pas penser mes blessures, j'ai appris à temporiser. J'ai appris à me dire que, ok, d'accord, si elle était dans cette logique hier, et qu'aujourd'hui elle est dans une autre logique, et qu'aujourd'hui elle est dans la logique selon laquelle elle veut soutenir peut-être la femme qu'elle pense que tu es devenue, pourquoi pas? Tout le monde me saute dessus à cause du bonjour que j'ai dit à Flore. Je lui ai dit bonjour et je lui ai cette santé de faire. Où est le mal? Où est le mal si je suis dans une logique de paix?
Si je suis dans une logique de paix et qu'une personne qui m'a longtemps insulté ou bien qui m'a insulté à un moment, parce qu'on dit que Flore m'a longtemps insulté, avant que Flore ne m'insulte, Flore m'a soutenu. Flore m'a soutenu. Donc à un moment donné, si Flore revient sur la toile et se met à m'insulter, c'est parce qu'elle défend son idéologie. Je ne vais pas la condamner pour ça. Est-ce qu'elle allait très loin? Je le dis ici, elle allait très loin. Elle allait très loin dans ses propos. Mais il n'y a rien qu'on dit avec nos mots qui ne peut être rattrapé. Il n'y a rien. Autant tu défais avec les mots, autant tu peux refaire avec les mêmes mots. Donc j'ai décidé de laisser tout ce qui concerne le passé, toute la médiocrité qu'incarne le passé, dans le passé. Toutes les personnes qui font les démarches inverses, que ce soit Nathalie, hier j'étais condamnée, aujourd'hui, non pas que je donne du crédit à ce que tu as fait hier, je te condamne toujours pour ce que tu as fait hier, mais aujourd'hui, la femme que tu es devenue m'inspire. Alors, je veux t'accompagner dans ton parcours. Pourquoi je vais me placer sur la toile et dire, non, je ne veux plus te saluer parce que hier tu m'as insulté. Hier tu m'as insulté, aujourd'hui tu ne m'insultes plus. On fait chemin. On fait chemin. Est-ce que ça veut dire qu'on sera les meilleures copines du monde? Non. Est-ce que ça veut dire qu'on peut cohabiter? Oui. Est-ce que ça veut dire qu'on peut s'échanger des idées? Oui. Est-ce que ça veut dire qu'on peut s'entraider? Est-ce que ça veut dire qu'on peut s'arrêter? Est-ce que ça veut dire qu'on peut se tenir main dans la main et avancer? Oui. On peut très bien le faire. Ça, c'était pour brosser le côté de Flore. Donc, je leur ai dit, s'il faut refaire le Big Up à Flore, je vais le refaire. Il était sincère. Il n'était pas calculé, comme certains veulent maintenant faire de la récupération et dire, oh, elle a calculé son Big Up, c'est parce que sa chaîne sort maintenant qu'elle a fait ça. Non, Flore était en ligne, elle a fait un message et j'ai répondu au message. Donc, c'était simplement ça. Rien de calculé, rien de spontané. Tout était spontané, pardon. Je suis dans une logique de paix. Pourquoi? Parce que, je l'ai dit, je suis la meilleure version de moi quand je suis en paix. Quand je cultive la paix autour de moi, que ce soit dans le domaine professionnel, que ce soit familial, que ce soit amical, j'ai perdu trop d'amis en chemin. Je ne veux plus de guerre. J'ai perdu trop d'amis aujourd'hui. Des amis qui, nous sommes adultes aujourd'hui, on pouvait s'asseoir autour d'une table et sur le plan professionnel, créer quelque chose de spectaculaire. Mais on est chacun de notre côté dispersé. À cause de quoi? Toujours à cause de la toile. À cause de quoi? À cause de l'ego. À cause de quoi? À cause du leadership. Je ne réclame pas ce leadership. Je ne le cherche même pas. Je n'en veux pas. Je n'en veux plus. Tout ce que je veux, c'est être en paix. C'est pouvoir élever ma fille, pouvoir lui esquiver, pouvoir lui permettre d'esquiver, de ne pas tomber dans les mêmes pièges dans lesquels je suis tombée hier, pouvoir aujourd'hui me regarder dans la face et me regarder dans le miroir et me dire, Nathalie, est-ce que tu as bien fait? Est-ce que tu as donné la meilleure éducation possible à Naïla? C'est ce que je veux, c'est dans cette logique que je veux. Et je ne peux pas donner le maximum d'amour à ma fille ou à mes followers ou à mes amis ou à ma famille si je suis tiraillée de gauche à droite par des conflits qui ne m'apportent rien dans mon existence. Je ne peux pas. C'est pourquoi j'ai entrepris cette démarche de paix là. Je voudrais que ceux qui m'ont toujours soutenu, tous mes amis qui m'ont toujours soutenu sur la toile, qui ont cru en moi à un moment ou à un autre, sachent que je ne suis pas bête, que dans l'optique, voilà, dans la recherche de cette stabilité émotionnelle, que voilà, dans cette recherche de cette stabilité émotionnelle, il y a un questionnement. Il y a un questionnement, après le questionnement, il y a des réponses. Tu te poses des questions. Pourquoi depuis 2 ans, je cherche la paix, mais je ne suis pas totalement en paix? C'est simple, je ne suis pas totalement en paix parce que je traîne des rancunes. Je traîne des rancœurs. Je continue à penser que cette personne m'a fait du mal, je vais me venger d'elle. Je continue à penser que cette personne a dit telle chose de moi. Il n'est pas question que je sois son ami. Mais tant que je vais réfléchir comme ça, en fait, je me fais du mal. Je me fais du mal à moi-même. Je me fais du mal à tous ceux qui sont à côté de moi parce qu'ils me regardent, ils me savent anxieux. Ils me regardent, ils savent que je suis anxieuse, que je me préoccupe de ce que je ne vais pas me préoccuper et tout. Pas plus tard qu'il y a quelques mois, j'ai eu un violent échange sur la toile avec une dame que je ne connaissais même pas avant. Je préfère ne pas citer son nom parce que, comme je l'ai dit, il ne faut pas qu'à un moment donné, que vous me mépreniez dans ce que je suis sur le point de dire. Toujours à cause de cette effervescence des réseaux sociaux, toujours à cause de toute cette pression que je subissais de part et d'autre, toujours à cause de, voilà, Nathalie, telle a dit ça sur toi, telle autre a dit ça sur toi, Nathalie, regarde, ne laisse pas, fais ceci, il faut te battre pour ta dignité. Il y a une limite à se battre pour sa dignité. Il y a une différence entre se battre pour sa dignité, pour le respect de sa dignité, et à un moment donné, il faut arrêter les batailles vaines. Les batailles vaines, c'est les batailles pour lesquelles, à la fin de la journée, tu ne gagnes rien.
tu ne gagnes absolument rien. Quand tu regardes, tu te dis, quand je fais la balance, qu'est-ce que je perds? Je perds en énergie, je perds en temps, je perds même en relation parce que au milieu, j'oblige certaines personnes au milieu à prendre position. J'oblige des gens qui sont mes fans aujourd'hui à prendre position, à se dire, ok, je suis en guerre contre Flore, mettez-vous tous en guerre contre Flore. Non, je n'ai pas le droit de vous infliger ça. J'ai le droit à un moment donné, j'ai le devoir à un moment donné de vous laisser souffler, de vous faire connaître autre chose que ce qu'on a déjà connu depuis 2014. Il y en a marre. Il y en a marre. On patauge dans une même boue. On patauge, on patauge, on patauge. On ne peut pas, il n'y a rien qui peut se passer sur la toile sans qu'on accuse Nathalie. Il n'y a rien qui peut se passer sur la toile sans qu'on me prête des émotions. Il y en a marre. À un moment donné, j'ai juste compris que Nathalie, tu ne peux pas plaire à tout le monde. C'est impossible. Tu ne peux pas demander à quelqu'un qui est dans son couloir et qui a sa vision de la vie d'épouser la tienne. Ce n'est pas possible. Donc, comme tu ne peux pas le faire, canalise tes émotions, c'est ce qui est important pour toi. Rassemble tes troupes, que sont tes amis, ta famille, ton homme, ton enfant et tout, et faites chemin ensemble. Il n'y a qu'eux qui te connaissent. Il y a eux qui ont accepté de te connaître envers et contre tous. Alors c'est la décision que j'ai prise, simplement. Bien, donc je pense que à travers ce petit résumé, j'ai un peu récapitulé la logique dans laquelle je me situe. Je ne veux plus de clash. Je ne veux plus de clash. Pourquoi? Parce qu'il y va de ma santé. Depuis que j'ai arrêté les clashs, j'ai repris les couleurs. Depuis que j'ai arrêté de me préoccuper de ce que quelqu'un pense de moi, je suis moins présente sur la toile. Parce que oui, à un moment, j'ai souffert de ça. À un moment, j'ai souffert du qu'en dira-t-on. À un moment, j'étais tellement dans la logique selon laquelle il fallait que les gens me découvrent tel que je suis et non tel que certains médias ont voilà, voulu brosser mon portrait, que voilà, j'étais là tous les jours et il fallait que... Non, il faut qu'ils sachent qui je suis. Il faut que... Je ne suis plus dans ça. Je n'ai plus besoin de ça. Parce que ça, on tourne en rond. En fait, on tourne en rond. On est, ok, je vais me présenter tel que je suis pour qu'ils apprennent à me connaître. Mais au milieu, plus tu as des gens d'un côté qui t'apprécient vraiment pour qui tu es, d'un autre côté, il y a des gens qui sont déçus du fait que les gens à côté sont en train de te découvrir. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Tout acte que tu peux poser, positif, négatif, au milieu, ils te détruisent. Ils parlent mal de toi. Tu viens sur la toile, tu fais un truc, on analyse autrement et on traîne les masses dans cette analyse-là. Tu viens sur la toile, tu dis bonjour. On dit, tu as dit bonjour parce que hier, Paul avait dit bonsoir. Tu viens sur la toile, tu présentes ton projet. On raconte à toute la toile que tu es une menteuse, que tu n'as jamais l'intention de créer une application, que tu es une menteuse qui veut juste créer un gros groupe de chat de prostitution ou quoi. J'ai déjà demandé aux gens sur la toile, ai-je besoin de ramasser les enfants de Trouy pour les amener à la prostitution? Ai-je besoin de ça? Je n'ai jamais été une prostituée. Jamais. Je ne veux pas revenir sur ce côté-là. C'est-à-dire, prenez vos idées, pensez ce que vous voulez de moi aujourd'hui. Je suis tellement en paix avec moi. Je me suis réconciliée avec Dieu. Je me suis réconciliée avec ma famille que ce que vous pouvez penser de moi qui ne cadre pas avec ce que je suis c'est-à-dire ne m'empêche même pas de dormir. Ne m'empêche même pas de dormir. Donc, pour revenir, avant qu'on aille très loin, pour revenir, je disais, ok, les gens sur la toile déforment tout ce que je dis. Il y en a qui ont décidé que je suis une pute. Et ils vont. C'est-à-dire, ça n'a pas empêché qu'un homme se mette avec moi. Ça n'a pas empêché qu'un homme me fasse un enfant. Ça n'a pas empêché ma famille de m'aimer. Ça n'a pas empêché aucun de mes fans sur la toile de m'aimer. Ça n'a pas empêché tout ce qui est, excusez-moi, j'ai dit fan, c'était vraiment, ça n'a pas empêché tout ce qui se passe dans ma vie au lieu de se passer. Le travail que j'ai entrepris de faire, c'est un travail personnel. C'est-à-dire, il faut chercher très loin et se réconcilier avec sa spiritualité. Il faut se dire, qu'est-ce qu'on m'a inculqué moi quand j'étais toute petite? Qu'est-ce qui est le plus important au final? Comment tu peux donner de l'amour aux gens si toi-même tu n'es pas en paix avec toi? Comment tu peux décider d'aimer ta fille si pendant que tu es avec ta fille, en train de lui donner du lait, ton téléphone sonne pour qu'on te dise que telle personne t'a déjà insulté sur Internet et tu cours? Non. Naya n'a pas besoin de ça. Ma fille n'a pas besoin de ça. Ma fille a besoin que je sois 100% focalisée sur elle. Elle a besoin de grandir dans un monde où elle va comprendre que sa mère a fait des erreurs et sa mère s'est battue pour rectifier ses erreurs. C'est dans cette logique-là que je suis. Si vous ne pouvez pas m'aider à avancer dans ce sens-là, laissez-moi. Point final.
Et n'essayez pas de ramener tous ceux qui se sont battus pour que j'en arrive là avec vos paroles. Oh, elle ne vous respecte pas. Vous qui vous battez pour elle, elle ne vous respecte. Mais vous êtes sérieux? Je ne fais pas un post sur cette toile. Je ne fais pas un post sur cette toile sans remercier mes amis qui m'ont toujours soutenu. Pas un seul. J'ai accouché la fin de mon message. J'ai remercié les gens qui m'ont soutenu. J'ai lancé ma ligne de lingerie. J'ai invité sur la toile des gens qui m'ont soutenu. J'ai lancé toute activité. Après, pour que si une activité marche moins bien ou ne marche pas comme on avait prévu, que tu te retrouves en train d'être insulté. Mais vous êtes drôle. Vous êtes drôle. Parce que, en fait, vous êtes devenus les gardiens de ma vie. Vous êtes devenus sur la toile des personnes qui, ok, d'accord, on va juger ce que Nathalie a porté aujourd'hui. On va juger ce que Nathalie a mangé. On a décidé que Nathalie est dans un appartement miteux. Je dors sur ces mythes. Ce n'est pas votre problème. Ce n'est pas votre problème. Je dors dans un appartement de 2 mètres carrés. Ce n'est pas votre problème. Encore que mon appartement n'a pas 2 mètres carrés. Je mange comme je veux chez moi. Je bois ce que je veux boire chez moi. Ma préoccupation est de faire en sorte que mes cadets, que sont mes petits frères et ma petite soeur, ma fille et tout ce qui concerne, ne tombent pas dans les mêmes pièges, ne tombent pas dans les mêmes dérives que moi hier. Croyez-le ou non, je suis dans cette démarche-là. Croyez-le ou non, c'est ça. Et je ne vais pas, en dehors de ce live, essayer de vous convaincre du contraire. C'est terminé. Pourquoi? Parce que lorsqu'on essaye de vous convaincre du contraire, vous criez à la manipulation. Vous criez à la stratégie. Vous criez à ceci parce que vous avez perdu foi en vous-même. Tellement vous avez perdu foi en vous-même que vous avez perdu foi en l'autre. Vous pensez qu'il est foncièrement impossible à quelqu'un de pardonner à quelqu'un d'autre. C'est possible. C'est possible. Ça demande beaucoup de travail. Ça demande beaucoup d'acceptation. Mais c'est possible de pardonner à quelqu'un. Et moi, j'ai décidé de ne plus faire la guerre avec qui que ce soit. J'ai également décidé que toute personne qui m'aura traîné dans la boue hier, qui revienne vers moi avec un geste, ne serait-ce qu'un salut, que je lui retourne. C'est la démarche que j'ai entreprise et c'est ce que j'ai retourné à Flore. Mes fans vont me comprendre, mes followers, tout ça c'est pareil, mes amis. Deuxième chose, j'ai compris que en fait, mes amis qui m'ont soutenu depuis le début ne me reprochaient pas d'avoir salué Flore. En fait, ils me reprochaient d'avoir salué Flore et de n'avoir pas encensé Perpétue. Mais vous êtes drôles, mes amis, parce que vous ne m'avez pas accordé le bénéfice du doute. Vous ne m'avez pas accordé le bénéfice du doute une seule fois. Si vous croyez en quelqu'un, si vous défendez la personne, vous devez toujours lui accorder le bénéfice du doute. Toujours. Jusqu'à ce qu'on vous démontre par A plus B que voilà les intentions de quelqu'un et ensuite vous tranchez. Un jour, à peine après le live, qu'on m'appelle Nathalie, c'est le feu sur la toile, il paraît que tu aurais dit bonjour à tel et tu n'aurais pas dit bonjour à tel. Le but de l'émission n'était pas de dire bonjour aux gens, c'était en passant. Comme elle était en ligne, j'ai dit bonjour. Vous croyez en moi, vous savez que je ne suis pas parfaite, même pas. Je n'ai pas la prétention de dire que je suis parfaite, je ne le suis pas. Des erreurs, j'en ai commis comme ça. Ado rebelle, j'en ai fait, c'est-à-dire ma mère en a bavé avec moi. Ma mère en a... J'ai fui, j'ai escaladé, je suis allée partout. Tout cela partait d'un point, je l'ai compris. Mon père est parti très tôt, donc on s'est retrouvés un peu comme ça et tout et tout. Et moi, au lieu d'épauler ma mère, je me suis retrouvée à être rebelle. Je trouve assez malsain que des personnes sur la toile reprochent à ma mère mes dérives. C'est-à-dire, il y a un truc qui tourne pas rond chez vous. Soit vous êtes habité par un puissant démon qui veut qu'on détruise, il faut absolument détruire Nathalie et toute sa famille, soit vous refusez de voir. Vous ne pouvez pas rendre ma mère responsable de mes actions. Vous savez, en 2014, quand j'ai eu le problème que j'ai eu, ce que ma mère m'a dit, laisse tomber. C'est ce qu'elle m'a dit. Ma mère est une bonne étonne. Les étonnes aiment les histoires. C'est-à-dire les histoires, vous pouvez faire les histoires avec les étonnes du matin au soir. Mais ma mère, elle m'a dit, laisse tomber. Laisse tomber. Je disais, non, maman m'a fait ça, je peux pas accepter, je ne peux pas, il y va de mon honneur, regarde comment on m'a sali, je ne peux pas. Elle m'a dit, laisse tomber. Pourquoi? Parce que tant que tu es dans la colère, tu n'auras pas le recul nécessaire, tu n'auras pas le recul qu'il faut pour te dire,
pour réfléchir et te dire quelle est la meilleure stratégie pour résoudre ce problème. Je n'ai pas écouté ma mère. J'étais plus dans la logique selon laquelle c'est pas possible. Comment on peut m'humilier comme ça? En m'humiliant, on humilie ma mère, on humilie mes frères. Je ne peux pas laisser ça. Il faut que je dise la vérité au monde entier. Il faut que les gens sachent pourquoi ça s'est passé comme ça. Il faut que les gens sachent pourquoi ça s'est passé. Résultat, j'ai longtemps été guidée par la colère. Longtemps. Et quand tu es guidé par la colère, même si tu as raison sur ce que tu veux faire, tu vas louper la forme. La forme, c'est le canal via lequel tu veux faire passer ta vérité. Tu vas la louper complètement. Tu vas tellement la louper que tu vas te retrouver en train de colmater les brèches. C'est ce qui m'est arrivé. J'aurais pu prendre sur moi. C'est vrai, on m'a fait ce qu'on m'a fait. On m'a humilié. C'est vrai. J'aurais pu à ce moment-là agir autrement. Et peut-être, il y a le doute qui allait s'installer. Et peut-être, j'allais préserver la stabilité de certaines familles. Et peut-être, oh, oui, ce sont mes erreurs. Ce sont mes mauvais choix. Mais à l'époque, à cette époque-là, avec la fragilité que j'avais, avec la blessure que j'avais et l'humiliation que je vivais, je ne suis pas sûre que quelqu'un d'autre aurait fait un meilleur choix que de vouloir dire la vérité au monde entier. C'est ce que j'ai fait. Mais dans ce monde, il y a une façon de dire la vérité. Il y a une façon de dire la vérité. Pour que tu puisses dire la vérité, bannis la colère. Dès que tu bannis la colère, tu vas voir que la raison va prendre le pas. Quand la raison va prendre le pas, tu vas te rendre compte que si ta vérité n'arrange que toi, tu n'as pas besoin de la dire. Tu la tais. Si ta vérité va détruire plus d'une famille, tu es là. Parce que c'est une vérité qui sera véhiculée. Mais en fait, elle part d'un sentiment purement égoïste. Si ta vérité va entraîner des débats et des débats qui ne vont pas s'arrêter sur la toile, tu es là. Est-ce que j'étais sur Facebook à l'époque pour savoir comment Facebook fonctionne? Non. Facebook, c'est-à-dire, dès que tu donnes A, on te rend B. Dès que tu blesses, on te blesse en retour. Donc, du coup, tu te retrouves dans cette spirale-là où tu te bats pour... Tu dis, j'ai dit que, mais ce n'est pas comme ça que je voulais dire. Et ensuite, tu reviens encore, tu te bats pour les mêmes choses et tout, et tout, et tout. Donc, tu te retrouves dans un cercle dans lequel tu n'arrives plus à t'en sortir. Tu n'arrives plus à t'en sortir. Ce que j'ai fait, certes, c'était pour... je me battais pour moi, je me battais pour retrouver ma dignité, je me battais pour tout ce qui... Dieu merci, je n'ai pas emprunté le chemin du mensonge. Le seul péché qui m'a fauté à ce moment-là, c'est la colère. Et sans la colère, j'aurais réagi différemment. Mais je n'ai pas menti. Aujourd'hui, 30 ans. 30 ans, c'est quand même... 30 ans, c'est pas 30 jours. 30 ans, c'est beaucoup. À 30 ans, si tu ne sais pas regarder le pour et le contre, si tu ne sais pas regarder au-delà de ton épaule, si tu ne sais pas regarder au-delà de ta personne, croyez-moi, ça ne sert à rien. Il y a des personnes qui sont tellement nombrilistes. Moi. Je m'en fous. Moi, je ne suis plus comme ça. Ça ne m'intéresse pas. Je n'ai jamais été comme ça. Toutes mes relations auparavant ont été des relations qui ont mis l'an. Que ce soit des relations amicales ou que ce soit parce que je savais préserver ce qu'on appelle l'intimité. La première fois de ma vie où j'ai fauté, où je suis allée à l'encontre de mes convictions et que j'ai exposé mon intimité, même si c'était pour me défendre, j'ai eu le retour. J'ai tellement eu le retour que j'ai perdu des amis en chemin. J'ai perdu des amis, oui. J'ai fait du mal à 2-3 personnes dans certaines familles, même si ces personnes m'avaient fait du mal, j'étais pas obligée de le leur rendre. Au passage, ma relation de l'époque, elle a été secouée. Les conséquences dans ma vie, il y en a eu. J'ai perdu mon emploi qui m'était cher. Je suis passionnée par les métiers de l'aviation. Moi, ça, c'était ma passion depuis toute petite. Je voulais être hôtesse de l'air, travailler à l'aéroport et tout et tout. Mais ce problème m'a fait perdre mon boulot. Pourquoi? Parce qu'après le boulot, je n'ai travaillé plus à l'aéroport. Je me suis retrouvée à travailler à l'agence, ce qui ne correspondait plus vraiment à ma passion. Et j'ai été obligée de démissionner. Ça, ce sont les conséquences de mes actes. Mais vous ne regardez pas tout ce que j'ai perdu au milieu. C'est-à-dire, vous oubliez la genèse de l'histoire et vous décidez de condamner un seul truc. Va-t-on revenir dessus tout le temps? Va-t-on reparler de ça encore et encore? Il est temps aujourd'hui, maintenant, tout de suite, qu'on mette un stop à ça. Je ne veux plus reparler de ça. Des gens qui me disent quelle est ta réaction par rapport à ça? Que ce soit les journalistes,
Que ce soit les amis sur la toile ou que ce soit... Je ne veux plus reparler de ça. Par respect pour moi, par respect pour les autres. Arrêtons de parler de ça. Et je ne vais pas hésiter toujours et toujours à bloquer et à bannir toutes les personnes qui vont venir dans ce sens-là me poser des questions sur cette affaire. Je ne veux plus. Hier et encore plus aujourd'hui que je suis dans cette démarche de paix. En parlant de paix, je tenais à corriger quelque chose. Quand les gens de culture urbaine sont venus chez moi, quand ils me parlaient, donc ils me lisaient les questions des gens, ils me lisaient les questions. Donc ils me lisaient des questions et je répondais. Je suis un peu essoufflée. Et à un moment donné, il y a une personne, vous avez confondu parce qu'il y a une personne qui s'appelle effectivement Compressor, qui a écrit. Et il ne s'agissait pas de Perpétue. Parce que le compte de Perpétue, je le connais. Si je ne me trompe pas, c'est Ngossa, Perpétue ou quelque chose comme ça. Son compte, ce n'est pas Compressor. Donc la personne qui m'écrit s'appelle Compressor. Alors le monsieur de culture, et cette Compressor ne fait qu'écrire, ne fait qu'écrire. Elle pose des questions sur une certaine Golidienne. Et elle dit, voilà, on a grandi à tel endroit, elle ne fait qu'envoyer des messages. Je me disais, si je me replonge dans ça, je vais m'éloigner des questions qui se me sont posées. Alors il me demande, c'est qui Compressor? Comme je ne sais pas de quel compresseur il s'agit, est-ce que c'est vraiment compresseur Ngossa Perpétue ou bien est-ce que... Donc on me tend le téléphone, je regarde, la vidéo est sur YouTube, vous pouvez la parcourir. On me tend le téléphone, je regarde le téléphone et je vois compresseur K-O-M-P-E-R-E-2-S-O-R. Je me dis, c'est pas compresseur. Alors je dis, je ne connais pas. Que s'est-il passé? Aucun de mes amis sur la toile ne m'a accordé le bénéfice du doute de se dire, peut-être ne parlez pas de cette compresseur-là. Parce que Ngossa Perpétue compresseur, elle n'était pas connectée. Elle n'était pas connectée ce jour sur Internet. Si elle était connectée, elle m'avait écrit, j'allais dire, oui, bonjour compresseur, et tout et tout. Il ne s'agissait pas d'elle. Il s'agissait de quelqu'un qui s'appelait Compressor. Il m'a dit, c'est qui Compressor? Parce qu'avant de me lire une question, il lisait toujours le nom de la personne qui a demandé. Oh, telle personne demande. Ou alors, il me montre seulement. Alors, il m'a demandé, c'est qui Compressor? Parce que la personne n'arrêtait pas d'écrire et parlait des histoires de l'enfance, comme quoi elle aurait grandi avec moi. Est-ce que j'ai des nouvelles d'une de mes cousines, un truc comme ça? Alors, je ne la connais pas. Mais vous avez pensé que je parlais de Compressor. Est-ce que ce que j'aurais voulu que ceux qui croient en moi me demandent à ce moment-là, c'est Nathalie, de quel compresseur parlais-tu? Ou alors, pourquoi tu as fait ça? Mais non. J'ai vu des personnes qui ont fait des vidéos pour m'insulter. Encore rebelote qui a insulté ma mère. Qui ont insulté Nathalie, tu es perforée de partout. Nathalie, tu es ceci, ceci. On a entendu ça. On a entendu ça avant. On va encore entendre ça. Ça là. Tous les jours, j'ai ça. Donc, même si vous faites 100 000 vidéos pour aligner que Nathalie est comme ça ne va rien changer. Parce que je sais que je ne suis pas comme ça. Donc, pour établir cette vérité-là, il ne s'agissait pas de Perpétue. Il s'agissait d'une personne qui s'appelait Compressor. Et j'ai simplement répondu à cette personne-là. Au gars de culture urbaine pour lui dire, non, ce n'est pas, je ne la connais pas. Mais je ne la connaissais pas. Je ne connaissais pas cette personne qui s'appelait Compressor et qui est en train de vouloir me parler de mon enfance. Donc, j'ai regardé le téléphone et j'ai dit, non, je ne connais pas. Vous dites que j'ai dit que je ne connaissais pas Perpétue. C'est faux. Je la connais. D'ailleurs, je la salue. Je l'ai appelée tout à l'heure. Je l'ai appelée tout à l'heure pour m'expliquer. Parce que si j'ai un truc que je déteste, c'est être accusé à tort. Mais au lieu d'entrer en conflit comme je savais le faire, j'ai dit, je vais vous laisser parler. Je vais essayer de comprendre ce que vous me reprochez. Et au moins là, je saurais de quoi. Parce que je n'arrivais pas à comprendre. Est-ce que c'était parce que j'avais dit un big up à Flore ou tout? J'ai compris que c'est parce que j'avais dit un big up à Flore. Et c'est parce que également, je n'avais pas remercié Compressor. Mais Compressor, elle ne fait pas partie des personnes qui m'ont un jour insulté et le lendemain ont changé, qui m'ont un jour salué et le lendemain m'ont insulté. Donc je ne sais pas pourquoi à un moment donné, je vais la haïr, je ne la déteste pas, je suis au courant. Je suis très bien au courant des vidéos qu'elle a fait pour me soutenir. Est-ce que j'étais d'accord avec la manière? Non. Avec le recul, je ne suis pas totalement d'accord avec la manière. Mais est-ce que cette fille a donné de son énergie, de son temps,
Et finalement, même aussi de sa force pour me soutenir, oui. Elle a donné de ça. Est-ce que pour autant aujourd'hui, je vais dire, ok, compresseur, tu sais, tu as raison. Quand tu m'as soutenu et que ça s'est bien passé, aujourd'hui, est-ce que tu as raison de continuer la guerre, une guerre interminable avec Flore? Non. Elle n'a pas raison de continuer. Pourquoi? Si je me souviens bien, parce que vous avez peut-être la mémoire courte, moi je ne l'ai pas. Je n'interviens pas sur les réseaux sociaux en dehors de ma page, mais je regarde beaucoup. J'essaye de me documenter, j'essaye de prendre la température, je juge la température, j'essaye de savoir ce qui se passe. Donc, et puis il y a des personnes qui like forcément et ça atterrit dans mon fil d'actualité, donc je vois. Compressor, après avoir fait la démarche de me soutenir, il me souvient très bien que Compressor a été mangé ou je ne sais pas quoi avec Flore. C'est que Compressor, en allant manger avec Flore, a dû se dire que Flore n'a pas que des côtés négatifs. Donc, elle a dû se dire que, ok, Flore a dû insulter Nathalie. Ok, Flore et moi, on s'est même battus. Mais au final, à quoi ça sert? On peut s'asseoir, on prend un verre. C'est tout ce que je demande. C'est tout ce qui est encouragé. Pourquoi aujourd'hui qu'elles sont en guerre? Ok, elles sont en train de se battre et tout. Il n'y a personne qui essaye de les encourager dans la démarche inverse. Il est tellement plus facile de s'asseoir, de discuter, de faire la paix que de faire la guerre. Tellement plus facile. Vous verrez que quand on fait la paix, on rigole, on mange, on se raconte des histoires, on essaye de... Et ça joue forcément sur nous. On se sent bien. Mais quand on fait la guerre, qu'est-ce qu'on a? Tous les jours, on a un rendez-vous où il faut qu'on vienne se battre, où il faut qu'il y ait un public qui soit au milieu en train d'applaudir notre bataille. C'est pourquoi? Qu'est-ce qu'on gagne? Je suis mieux placée pour vous dire qu'on n'y gagne rien. Au contraire, on y laisse de sa réputation, de sa force, de son énergie. Donc, ayant rectifié le fait qu'il ne s'agit pas de Compressor la fois dernière, je tiens également à lui passer un petit message. Compressor, merci de m'avoir soutenu. Merci d'avoir, à un moment donné où personne ne croyait en moi, ou bien n'osait prendre la parole pour me soutenir. Merci d'avoir été parmi celles-là qui a osé prendre la parole. J'ai beaucoup de respect pour toi. Beaucoup. Mais je n'ai pas que du respect pour les gens qui m'ont soutenu. J'ai également du respect pour les gens qui m'ont soutenu, insulté, soutenu. C'est pourquoi je dis, tant Compressor que Flore, les deux ne méritent pas de se retrouver en train de livrer ce qu'elles livrent là. Je n'aime pas me mêler des histoires des gens, mais en fait, j'aurais dû depuis donner mon point de vue dessus. C'est un peu lâche de ma part que des gens puissent prendre le téléphone ou leur tablette et donner leur point de vue en ce qui me concerne et que moi, jamais je n'ai fait l'expérience inverse. Si j'ai un conseil à donner tant à Flore qu'à Compressor, c'est que vous êtes deux sœurs du Cameroun. Moi, j'aurais voulu avoir ce genre de conseil en abondance il y a de cela longtemps. Même si on me disait, j'aurais voulu que plusieurs personnes, hier ou bien il y a de cela 3 ans, me disent que Nathalie, en fait, il y a un moment dans la vie où ce n'est pas la recherche de la vérité ou la recherche de machin qui prime. C'est la paix et la stabilité. C'est ça qui est important. J'ai eu à avoir une vidéo de Compressor où elle venait à peine de prendre une perfusion, je crois. Elle a quand même fait une vidéo pour défendre ses convictions en se battant. Non, grande sœur. Je vous appelle grande sœur parce que c'est toutes des grandes sœurs. Vous êtes des grandes sœurs. Que ce soit Flore ou que ce soit toi, arrêtez. Personne n'en sortira vainqueur. Personne. Au milieu, tout le monde va laisser les plumes. Et quand tout le monde va laisser les plumes, ce que vous allez faire, c'est vous battre pour reconstruire votre image. Vous battre pour essayer de vous faire découvrir tel que vous êtes. Et ce sera 2 fois plus difficile. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens de l'autre côté qui vous auront déjà jugé pour les actes que vous avez posés et qui vous auront catalogué. Il y a de l'autre côté des gens qui vous auront accepté tel que vous êtes. Donc vous ne saurez plus où vous positionner. Donc si maintenant, aujourd'hui, pendant que je vous parle, je ne sais pas ce qui va se passer après. Peut-être je vais encore me faire lyncher. J'en ai l'habitude. Si pendant que peux vous parler, moi, votre petite sœur, vous dire, vous êtes 2 grandes sœurs pour lesquelles j'ai décidé de faire fi
des côtés, je ne vais pas dire des côtés négatifs, tout le monde en a, des défauts, ce que je peux appeler défauts, que vous pouvez appeler qualité. Flore, elle a cette qualité-là que au-delà de tout ce qu'elle peut représenter, c'est quand même quelqu'un d'énergétique. C'est quelqu'un qui a une énergie entraînante. Flore a ce côté qui est un peu défaut que même si elle pense défendre ses convictions, à un moment donné, elle ne se rend pas peut-être compte que elle va tellement loin dans la remarque et tellement loin dans le, comment on appelle ça, voilà, je vais te pincer un peu pour que tu comprennes que tu as mal fait, que ça peut profondément blesser et que d'autres personnes n'auront pas la force ou la patience de se dire, un moment ça va se calmer, un moment ça va se calmer, je laisse tomber. Il y en a qui n'auront pas cette patience. Un jour, tu vas marcher, il n'y aura pas toutes ces personnes autour de toi qui te disent « Ouais, Flore, bats-toi, écrase-la, machin truc. » Tu te retrouveras seul dans un couloir isolé. Et à ce moment-là, tu te demanderas « Est-ce que ça en valait de la peine ?» Oui, tu veux défendre les femmes qui sont humiliées par certaines personnes qui sont maîtresses. Mais dans ce cas, remets chaque chose dans le contexte. Ne défends pas que, n'insulte pas que les femmes qui ont trompé. Emprunte aussi aux hommes. Dis aux hommes que arrêtez d'aller dehors raconter les bobas aux filles dans le simple but de vous faire apprécier. Dis-le leur, Flore. Après, si tu as un réel message à passer à quelqu'un, je pense que si quelqu'un est tellement acculé sur la toile, tu sais, il y a tout le monde qui a donné son ressenti, il y a tout le monde qui a donné ses avis. Si quelqu'un est acculé sur la toile, tu peux, vu que tu as ta notoriété déjà, tu es quelqu'un d'ancien, tu es une influenceur sur le web, tu lui écris une box. Écoute, je pense que. Faut être le plus pacifique possible. Faut pas être celle qui va dire, ok, on va la mener, je vais faire qu'on l'a eu, parce qu'au final, on va la huer. Au final, elle n'aura peut-être pas la force que moi j'ai eue de supporter. Elle va se suicider. Je ne suis pas sûre, Flore. C'est vrai que tu viens sur la toile, tu fais tout ce que tu fais, mais je ne suis pas sûre que, tel que j'ai appris un peu à te cerner, tu n'es pas mauvaise. Tu n'es tellement pas mauvaise que tu ne pourras pas supporter sur toi le fardeau du suicide d'une personne. Tu ne pourras pas. Alors, chère grande sœur, si tu as un message à passer à l'avenir, passe-le avec le moins de colère possible. Tamise au maximum ta colère. Tamise. Tu verras que ton message va passer, la personne va écouter et tu n'auras pas à faire trop de dégâts autour de toi. Il y a des personnes dans ma famille qui sont également contre le fait que je t'ai salué. Mais que j'ai fait asseoir, à qui j'ai dit, elle a dit. Elle défendait son idéologie. Est-ce que la méthode qu'elle a employée pour défendre ce qu'elle défendait était la bonne? Non, elle a blessé plus d'une famille en chemin. Mais au final, elle défendait ses convictions. Suis-je d'accord avec ses convictions? Non. Mais est-ce que je la respecte en tant qu'être humain? Oui. Est-ce que je la respecte suffisamment pour que si un jour elle vient sur ma page, je me dis, Nathalie, hier je t'ai insulté, aujourd'hui je ne vais plus t'insulter, je veux discuter avec toi, te saluer, dire bonjour à ta fille, je lui dis, oh non, ciao. Non. Donc je vais discuter avec elle. Je n'ai aucun problème avec Flore. Je n'ai aucun problème avec Perpétue. Et je demande à mes deux sœurs, désormais influenceurs, quand vous êtes influenceurs, tout autant que moi, influenceurs, on n'est pas des stars. Les stars, c'est les personnes qui ont cultivé une passion ou un métier, ont développé, ont fait briller le continent sur un plan international. Influenceurs, c'est des personnes qui sont très suivies et qui peuvent influencer un maximum de personnes possibles. Nous sommes ces personnes-là. Montrons-leur le bon exemple. Le bon exemple veut que on s'est déchiré hier. Vous, parce que moi, je n'avais vraiment pas de haine envers vous. On s'est déchiré hier, mais aujourd'hui, nous sommes des adultes qui voulons laisser un héritage conséquent à chacun de nos enfants. L'héritage, c'est quoi? Demain, Choupi, ton fils, peut être appelé à croiser ma fille. Elle est dans une situation. Mais ce que toi et moi, on aura vécu peut faire en sorte que les deux se détestent. Voilà une génération qu'on aura pourrie en bas. On n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin de ça. Je n'ai rien contre Compressor, au contraire. C'est-à-dire, j'adore la voir danser. Elle a souvent fait des vidéos, elle est en train de danser dans ce petit pays. Elle aime beaucoup la musique de Douala avant. J'adore. Ça, j'aime beaucoup.
Toi également, Flore, tu as fait une vidéo un jour où tu dansais, je ne sais pas, une chanson d'une femme du Bikutsi, là, j'ai beaucoup aimé. Mais lorsque vous faites des clashs, je ne suis pas là-dedans. Au nom de me défendre, n'allez pas faire des clashs et dire que, ok, je vais t'insulter, je fais partie du clan de Nathalie, je vais t'insulter et jamais, je me dédouane. Je me dédouane parce que j'ai trop de problèmes. J'ai suffisamment de problèmes pour m'en créer davantage. J'ai suffisamment de problèmes pour aller me battre. Et quand je cherche le but de cette bataille, je ne vois pas. Vous vous battez pourquoi? Le leadership. Vous êtes toutes les deux de belles femmes camerounaises. Flore est une belle femme qui représente sa région. Perpétue, une très belle femme qui représente sa région. Et moi au milieu. Vous vous êtes battus pour moi. Merci. Perpétue s'est battue pour moi contre Flore. Flore, à un moment donné, a arrêté. Mission accomplie. Arrêtons. Il y a des personnes au milieu qui sont contentes de vous voir vous battre. Vous n'imaginez pas. Parce que c'est égal leur journée. Il y en a qui ont des journées très tristes. Très tristes. Et rien qu'un petit clash. Voilà, il y a un truc qui se passe sur Internet. Et je vais. Donc, voilà, mes chères sœurs. J'ai remis les points sur les i. Il ne s'agissait pas de Perpétue la fois dernière. De Perpétue lors de compresseur. Quand on parlait de compresseur, il s'agissait d'une personne qui s'appelait compresseur. Et à compresseur, vraiment, tout mon amour, mes voeux de santé, parce que j'ai appris que tu étais récemment malade. J'espère que tu prends soin de toi. Si ce n'est pas le cas, essaye de te mettre un peu en retrait et de t'occuper vraiment de toi, de prendre soin de toi. Je ne te demande pas d'aller serrer la main à Flore ou de l'embrasser. Je te demande simplement de puiser au fond de toi, autant Flore, de puiser au fond de vous la force que vous pouvez avoir pour traverser, avancer. Posez-vous juste une question. On discute quoi? On se bat pour quoi? On se bat pour le respect de la femme, Si vous avez les mêmes batailles, associez-vous. Vous avez des points, vous avez des points divergents. Travaillez vos points divergents et avancez. C'est ce que vous m'avez dit ici sur la toile. Vous m'avez dit, Nathalie, tu as mal fait. Tu aurais dû. Mais pourquoi vous n'appliquez pas les conseils que vous m'avez donnés? Appliquez les conseils là. Appliquez les conseils. Et arrêtez, que ce soit un clan ou l'autre, de vous insulter, d'impliquer les parents, d'impliquer les photos nues. Vous ne pouvez pas imaginer. Flore a été victime des photos nues sur Internet. Ça fait très mal. Ça fait très mal de voir son intimité publiée comme ça sur les réseaux sociaux. Tu ne peux pas utiliser les armes qui t'ont hier fait mal contre quelqu'un. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Mets-toi 5 secondes à sa place. Mets-toi 5 secondes à sa place. Qu'est-ce qui a fait qu'elle est mal? Tu ne peux pas. Donc, conclusion. Flore, je sais qu'elle est très... elle n'est pas mauvaise. Elle est très énergétique, mais ce n'est pas quelqu'un de mauvais. Il suffit juste de l'étudier. Elle n'est pas mauvaise dans le fond. Donc, je suis sûre qu'après ce direct, Flore, je sais qu'elle m'a écouté et qu'elle n'entreprendra plus. Ou alors, si elle entreprend, ce sera vraiment, elle sera seule responsable de ses actes. Ça ne m'empêchera pas pour autant de lui dire bonsoir. Mais je serai vraiment honorée, je serai satisfaite et contente si vous avez résolu, si vous arriviez à résoudre vos problèmes. Et je compte sur Bachot pour parler à Compressor, Perpétue. Pas dans le sens de lui prouver que oui, Perpétue, tu es la reine. Oui, Perpétue, tu ne dors pas avec elle, Bachot. Elle dort seule chez elle. Elle sort de chez elle, elle dort avec sa famille. Quand elle rentre, quand elle sort, pardon, on a sonné. C'est qui? Comment au travail? Pourquoi tu rentres tôt? Alors, je disais... non, il y a quelqu'un qui me dit, ma gazon mérité ça. Je ne parle pas de Zomobène pour l'instant. Je vais revenir sur elle tout à l'heure. Je disais, Bachot, tu es une grande personne. Donne les meilleurs conseils à Perpétue. Donne les vrais conseils. Là, il y a des gens souvent qui se retrouvent en procès, mais au final, vous savez quoi? Vaut mieux un mauvais arrangement qu'un bon procès.
Pourquoi? Parce qu'on y laisse toujours de ses plumes. Donc, mieux, elles s'arrangent toutes les deux que de faire cette bataille-là sur les réseaux sociaux. Moi, qui suis bien placée pour avoir fait une bataille, je te dis, ça ne t'apportera rien. Rien du tout. Donc, si hier, tu étais contente d'insulter Flore et tous ses fans et tout, laisse tomber. De l'autre côté aussi, Flore, si tu es content d'insulter, laisse tomber et avançons. Unissons-nous. Unissons-nous un tout petit peu. Moi, j'ai besoin de vous, vous avez besoin de moi. Les gens qui nous suivent ont besoin de nous, on a tous besoin de nous. Imaginons un crew ou une page ou un groupe que vous créez où on est tous à se raconter les déboires de nos vies et tout à s'entraider. Ça sera magnifique. Je ne rêve pas. Je ne vais pas rêver me dire que tout le monde va marcher main dans la main, mais tout le monde va apprendre au moins à cohabiter, à se dire que où ma liberté, je ne sais plus comment on dit, la liberté, où ma liberté s'arrête, c'est là où la tienne commence ou vice-versa. Simplement. Bien, j'ai parlé de Flore, j'ai parlé de Perpétue, j'ai remis les points sur les i. Je vais garder le meilleur pour la fin. Le meilleur pour ma fin, c'est mes amis qui me suivent sur la toile. Mes adorables amis, j'ai eu une hier qui m'a dit qu'elle était mal par rapport à ce que j'avais fait et tout. Je comprends, on en revient plus tard. Je vais m'adresser aujourd'hui pour la première fois en vidéo à Tata Aline. Je l'appelle Tata parce que c'est une aînée. Alors, Tata Aline, tu as fait une vidéo dans laquelle, j'ai écouté ta vidéo, rassure-toi, dans laquelle tu m'as traité un peu de tout. Simplement parce que j'aurais dit bonjour à Flore. Je ne vais pas t'insulter, parce que comme je vous ai dit, les injures, ça me prend beaucoup d'énergie et tout. Je ne vais pas t'insulter, je vais revenir en 2014. Lorsque mon problème a éclaté sur la toile, tu étais l'une des premières personnes à m'insulter. Oui, Tata Aline, toi. Tu as fait une vidéo dans laquelle tu m'as inventé des relations et des relations avec des gens. Tu as fait une vidéo où tu m'as traité de tous les noms. Elle est sur YouTube, cette vidéo. J'ai pris le temps ces derniers jours de bien regarder encore ce que tu disais. Mais quand tu es venu sur ma page après, c'est-à-dire entre 2015 et maintenant, quand tu es venu me commenter, laisser des bonjours Nathalie, comment tu vas et tout, ne t'ai-je pas répondu? Je t'ai répondu oui ou non? Tu m'as envoyé des mails. Nathalie, vraiment, tu es sur Paris, je souhaiterais te rencontrer. Ne t'ai-je pas répondu? Je t'ai répondu que oui, peut-être on va se rencontrer en ce qui concerne, je n'ai pas le temps maintenant. Je t'ai répondu. Est-ce que j'ai tenu compte des fois où tu m'avais insulté? Non. Je suis passée. Pourquoi aujourd'hui que j'ai fait la même chose avec Flore, tu t'énerves? Pourquoi tu t'énerves? Tu as fait la même chose, toi. Tu m'as insulté. Mais après, tu es venu sur ma page, tu as commencé à me soutenir. Quand tu m'as soutenu, est-ce que je t'ai rejeté? Non. J'ai commencé à parler avec toi, non? Tu as écrit sur ma page et tout. Oui, je t'ai répondu merci. Je te disais les bonjours ici. Quand tu écrivais, tu m'as fait plus de 3 mails. Je n'ai pas répondu aux 3 mails, peut-être parce que je me méfie aussi un peu. Mais au bout du 4e, je t'ai répondu. Un jour, tu as fait une vidéo et tout. Je t'ai dit merci simplement. Pourquoi, lorsqu'il s'agit d'une personne, vous avez la mémoire sélective? Pourquoi? Sur ma page, je suis dans une image où je supprime toutes les photos de ma page pour ne laisser que c'est un post. Mais je suis sûre que si je descends très bas, je vais trouver tes messages où tu viens écrire des bons messages où tu me soutiens. Mais ça, je t'ai répondu. Je t'ai répondu à ce moment-là. Pourquoi si quelqu'un qui m'a insulté hier revient aujourd'hui et ne m'insulte plus et fait la démarche inverse, toi tu vas t'énerver que je réponde jusqu'à me traiter de tout? C'est une trahison. Dans ce cas, toi aussi, tu m'as trahi. Ou bien toi aussi, tu as trahi d'autres personnes. Moi aussi, j'ai trahi d'autres personnes en répondant à ton bonjour. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter d'instrumentaliser les gens. Il faut arrêter de te dire que parce que tu as la parole sur Facebook, tu es capable aujourd'hui de te lever, d'insulter quelqu'un. Et lorsque cette personne ne va pas dans le sens où tu es en train d'aller, de te lever, de dire autre chose. Non. Tu insultes les gens sur la toile. Tous les jours, tu les insultes. Mais qui te dit quoi? Personne, on ne te fait rien. Tu as eu récemment des photos publiées. Moi, j'ai compati. Moi, j'ai compati. Les gens de ma team peuvent te dire. Je leur ai dit, aucune femme ne mérite ça. Parce que je bavarde avec presque tous les gens de ma team, au moins les admins. J'aurais dit, elle ne mérite pas ça. J'ai discuté avec Aurore, j'ai discuté avec Koukouma, j'ai dit, elle ne mérite pas ça. Personne, même son pire ennemi, ne mérite pas ça.
Mais toi, aujourd'hui, tu viens, parce que j'ai répondu un bonjour à Flore, tu viens, tu fais une vidéo où tu m'insultes. En quoi tu es différente de ceux qui m'insultent donc? En quoi tu es différente? Tu n'es pas différente, Tatali. Tu n'es pas différente. Si tu veux la paix, si tu veux vraiment la paix, sors des clashs. Sors des clashs. Sors des groupes que tu es en train de créer là. Où tu prends telle personne, tu dis non, comme tu es insulté, tel on s'associe ensemble et tout. Au final, ça ne fait avancer personne. Au final, ça fait reculer tout le monde. Au final, ça fait fuir tout le monde auprès de toi. Au final, ça fait qu'une personne qui t'estime réellement ne peut pas se positionner et se mettre à te soutenir parce qu'il pense qu'il va prendre des plumes au milieu. Attends, aide les gens à t'aider aussi. Après cette vidéo, tu peux faire 10 000 vidéos où tu m'insultes. Je n'ai plus rien à foutre. Je ne t'insulterai jamais. Je ne te manquerai jamais de respect, mais je suis en train de dire que si tu es dans la vérité, sois dans la vérité du début à la fin. La vérité, c'est que tu m'as insulté en 2014. Entre 2015 et maintenant, tu es venu m'écrire sur ma page, je t'ai répondu. Et nos rapports ont été cordiaux. Donc, si j'entreprends la même démarche avec quelqu'un, tu ne dois pas y voir une attaque personnelle contre toi. C'est simple. Donc, on évolue. Le meilleur pour la fin, parce qu'il faut que j'abrège, je dois aller chercher ma fille. Le meilleur pour la fin, c'est mes followers. Vous avez toujours cru en moi et je sais que ce que vous avez recherché de moi et ce que vous recherchez de moi, c'est au-delà du respect de ma personne, c'est finalement que je sois en paix avec moi-même, que je sois en paix dans ma famille, que je puisse élever ma fille dans de bonnes conditions et tout ce que ça implique. Nous y sommes. Nous y sommes. Et le plus, ce qui me manquait, c'était de pouvoir pardonner à ceux qui m'avaient offensé. C'est fait. On peut déposer les armes. Je vous l'ai dit lors du live précédent, mais personne n'en a tenu compte. Je vous l'ai dit. Peut-être moi aussi, je n'en ai pas tenu compte parce qu'au milieu, après, je me suis encore fâchée contre quelqu'un. Mais je vous le dis. Rejetez-moi si moi, je me retrouve encore en clash avec quelqu'un. Ne me rejetez pas parce que j'entreprends une démarche de paix. Une démarche de paix qui ne veut pas dire que je vous méprise. Une démarche de paix qui ne veut pas dire que je vais m'asseoir à vous narguer. Une démarche de paix qui veut que ces gens se sont suffisamment battus. Ces gens ont suffisamment pris des coups pour moi. Il est temps que chacun souffle. Chacun peut souffler comment? En déposant les armes. Est-ce qu'on est sûr qu'on ne va pas nous attaquer encore ou après-demain? On n'en est pas sûr. Peut-être on va encore nous attaquer. Mais si nous sommes dans la logique d'ignorer les attaques et si nous sommes dans la logique de nous concentrer sur le positif, de parler de nos affaires, de parler de nos familles, de parler de nos amis, vous verrez que le gros poids de haine que vous portez sur vous, vous allez les décharger comme je l'ai fait. Entre-temps, vous savez combien je vous aime. Ça, ce n'est même pas... C'est-à-dire, on peut me réveiller à 5 h du matin, on peut me réveiller à 7 h, on peut me réveiller à n'importe quelle heure. Tout le monde sait que dans quoi que ce soit que j'entreprends, tant chez moi que sur la toile, c'est toujours ma famille, mes amis et mes amis des réseaux sociaux. Toujours, dans tout ce que je fais. Là, dans quelques semaines, on va faire le lancement de ma chaîne. On était censé faire un cocktail dînatoire intimiste. Et j'ai dit, non. Il faut qu'on ramène tous ceux qui ont toujours été avec moi depuis le début. Il n'est pas possible que je célèbre quelque chose sans eux. Donc on va faire un truc différent. Vous en saurez davantage dans quelques jours quand je vais communiquer dessus. Accordez-moi le bénéfice du doute tout autant que vous êtes. Que ce soit Jackie Kennedy, ma grande sœur que j'ai écoutée, qui n'aime d'ailleurs pas que je fasse des clashs, Tatiana, Laure Elsie, Serge Anango qui était hier, qui m'a défendu depuis le début et tout. On a eu nos différends, mais c'est quelqu'un que je respecte. Serge Anango, Solveig, je ne la connais pas vraiment, mais j'ai toujours vu ce nom qui se battait sur les réseaux sociaux pour moi. Christian de Monaco, excusez-moi, j'ai écrit parce qu'il y en a tellement. Et Mbekwamen qui est dans le Cameroun, c'est le Cameroun qui m'a également beaucoup soutenu. Aurore Angoula, Koch Lekion, Tchele Depso, Lucie Mouna, Annabella Anaba, Christian de Monaco, Patricia Mel Loving, Flotem, Chelsea Suzy, il y en a tellement. Karel Fangio, Koukouma, Laurentine, Gigi, Ségolène,
Christelle Pagnal, Michel Manga, Claude Bomadanger et son acolyte, Claude Akam, Marie-France B, Corinne Vogo, tout le monde, accordez-moi le bénéfice du doute. Je ne suis pas dans une logique de guerre, je ne suis pas dans une logique de non-reconnaissance, je suis simplement dans une logique de paix, d'acide, la paix. Il ne faut pas que dans la démarche que j'entreprends pour la paix, vous vous sentez blessé. Dans ce cas, écrivez-moi. Il n'y aura pas de problème. Mais je veux, j'espère et je prie que si votre but était que j'aille mieux et que je sois en paix avec moi-même et que je sois en paix avec tout ce qui m'entoure, j'espère que vous épouserez également ma vision selon laquelle, pour que je sois en paix, il faut que je sois en paix avec tout le monde, non pas seulement ceux qui m'ont soutenu, mais également ceux qui ne m'ont pas soutenu. Il faut que j'apprenne à leur pardonner. Quand je vais apprendre à leur pardonner, je me dégage de ce poids-là, parce que la haine, c'est-à-dire la colère et la haine, c'est un poids énorme. Donc, accordez-moi, prochainement, accordez-moi le bénéfice du doute. Et dans toutes les familles ou dans toutes les amitiés, il y a des divergences d'opinion. Il y a ceci, mais au final, il y a l'intérêt général qui prime par rapport à l'intérêt commun. Et l'intérêt général veut que nous soyons tous en paix, du moins c'est ce que je veux. Et personnellement, je souhaite être en paix. Moi, ma paix passe par le pardon envers tout le monde. Et j'espère que vous l'avez compris et que vous le comprenez que si j'arrive à pardonner à ceux qui me tendent la main, à ceux qui viennent vers moi et qui entreprennent la démarche du pardon, vous aussi, vous pouvez le faire. Ok? Ça nous fera des vacances un peu, hein, de souffler sur la toile avec des clashs ici et là. Ça nous fera des vacances de parler d'autre chose que des clashs. On en a marre, ça fait 3 ans, 4 ans qu'on traîne ça. C'est bon, ça y est, ça suffit. Passons à autre chose. Je suis et serai toujours là pour vous. J'ai voulu à un moment donné quitter la toile, mais je ne peux pas quitter parce que je ne peux pas vous laisser. Donc, je suis et serai toujours là pour vous, pour mes activités, pour ma famille et pour tout le reste. Et c'est par respect pour vous que j'ai fait cette vidéo aujourd'hui. J'aurais pu ne pas la faire. C'est par respect pour vous, par respect pour tous ceux-là qui se sont donnés corps et âme, qui ont donné de leur énergie pour que j'en arrive là. Chaque fois que vous me solliciterez, je serai là, je répondrai présente dans vos familles respectives, sur la toile. Je ferai du mieux que je peux pour être là pour vous. Et ne voyez pas à mes démarches de paix une quelconque trahison. Non. J'ai besoin, les amis, pour être bien avec vous, de pardonner même à ceux qui m'ont fait du mal. Ok? Je vais arrêter ce live. J'aurais pu prendre quelques questions en ligne. Flo, Bomadanger, Claude Akam, Flo, je vous aime de ouf. Toute la team NK, je vous aime, mais énormément. Déposons les armes. Occupons-nous d'autres choses. Occupons-nous de nos familles. Occupons-nous d'autres choses. J'aurais pu vous rassembler tous. On aurait parlé en dehors de ce live, mais c'est le seul moyen c'est le seul moyen que j'ai pour vous parler. Je sais que les esprits un peu tordus ou ceux qui ne veulent pas voir en ma démarche une démarche pure vont essayer de détourner chacun des propos que j'ai posés, mais restez logique et restez froid. Je n'ai pas besoin de qui que ce soit pour faire le buzz pour mes activités professionnelles. Je pense que j'ai une superbe plateforme que vous m'avez aidé à construire. Instagram, j'ai près de 250 000 abonnés. Facebook, vous êtes plus de 150 000. Sur Snapchat, vous êtes près de 25 000. Je pense que rien qu'avec ça, j'aurais pu faire ma communication. Donc, je ne comprends pas pourquoi des esprits égarés trouvent que je me suis servi de Flore pour faire la communication de la TV. Je n'ai jamais demandé à Flore de faire la communication. Si Flore l'a fait, c'est parce qu'elle a envie de le faire. D'ailleurs, je lui dis merci. Et le reste des personnes que vous êtes, focalisons-nous, concentrons-nous sur ce qui est important. Bâtissons quelque chose d'intéressant. Bâtissons quelque chose d'intéressant. Sortons un peu de ce même univers. On ne discute rien avec personne. On ne discute rien avec personne. On n'est pas là pour tel. Alors, compresseur, tu as mon bisou. Je t'ai eu tout à l'heure, tu me disais que tu faisais les ongles, donc on va se parler tout à l'heure. Et tu as tout le respect, tu as tout mon respect. Et dommage que ce soit dans ce genre de circonstances qu'on apprenne réellement à se connaître, mais il n'est jamais trop tard. Une chose entraîne une des conséquences. Et tout le reste des gens qui me suivent, merci de m'avoir suivi. Et on se dit à bientôt à tout moment. Et à mes amis, on reste soudés. On reste soudés, on reste unis. Je vous aime, mais de malade. Je ne suis rien sans vous. Si vous, aujourd'hui, vous vous mettez sur la toile pour commencer à me défaire, je vais quitter de là. Parce que, honnêtement, sans vous,
il n'y a pas de Nathalie. Donc, je vous embrasse très fort et vous dis à bientôt. Gros bisous.